Shalom à shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Bienvenue dans cette première quatorzaine de l'année 2023. Je suis très heureux de te compter parmi nous. Je suis très heureux de savoir que nous avons pu traverser ensemble, que Dieu t'a fait grâce, que Dieu nous a fait grâce, que nous avons traversé malgré les péripéties de l'année 2022, mais que ce matin, nous sommes ensemble et nous montons dans notre première quatorzaine de l'année. Alors, bien aimé, pour cette quatorzaine de l'année, mon frère, ma soeur, nous aurons pour thème sortir de l'errance et posséder la terre de 2023. En fait, le thème de notre quatorzaine de ce matin, c'est sortir de l'errance et posséder la terre de 2023. Mais avant de monter, mon frère, ma soeur, j'aimerais encore te rappeler, comme d'habitude, que nous sommes toujours disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et en plus sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Et pour commencer l'année avec toi, l'année en bonté, j'aimerais confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. J'aimerais élever une prière. J'aimerais appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit nous oriente durant toute cette année, que le Saint-Esprit saisisse ces moments, que le Saint-Esprit soit le maître, le patron de la quatorzaine, que le Saint-Esprit soit aux commandes de tout ce que nous aurons à partager durant cette année, que le Saint-Esprit nous visite puissamment encore cette année, que le Saint-Esprit nous oriente encore dans notre montée de tous les jours, que le Saint-Esprit puisse encore libérer cette puissance que nous avons besoin pour pouvoir monter et pour pouvoir libérer des paroles qui feront nourrir le peuple de Dieu, des paroles qui permettront au peuple de Dieu de se retrouver et d'avancer dans le Seigneur, des paroles qui permettront au peuple de Dieu d'être dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de cette année. Nous lui confions cette année et nous lui confions tous les moments que nous allons passer ensemble durant cette traversée, donc durant cette année 2023 que nous avons possédé, que nous devons posséder, que nous voulons posséder, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, encore shalom à toi qui est là connecté ce matin dans notre première quatorzaine de l'année 2023. Je suis très heureux d'être avec toi ce matin, de partager ce moment avec toi, car notre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce qu'il est là toujours. Il n'a pas arrêté d'être là et il n'arrêtera jamais d'être là. Tant qu'il ne reviendra pas, le Seigneur est là avec toi. Alors il dira, arme-toi de courage, sois là, mets-toi au point et reste debout là où tu es. Le Seigneur est là présent. Il ne t'abandonnera pas et il ne t'abandonnera pas, il sera là pour toi. Ce matin, comme je disais tout à l'heure précédemment, notre thème de ce matin, c'est sortir de l'errance et posséder la terre de 2023. Bien aimé, nous parlons de sortir de l'errance. Or, sortir, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Sortir, c'est aller en dehors, aller d'un lieu, quitter un lieu vers un autre. Aller quelque part, sortir d'un endroit pour aller vers un endroit. Passer d'un lieu à un autre. Tandis que nous parlons de l'errance. Or, nous savons que l'errance, c'est le fait de errer. Nous savons que l'errance, c'est le fait de errer. Or, errer, c'est quoi? C'est marcher sans but précis. Errer, c'est aller par-ci, par-là. Errer, c'est le fait de se déambuler, s'égarer, flâner. Errer, c'est le fait de se vagabonder, d'aller n'importe où, sans but, sans objectif. Errer, c'est une forme de spectateur, être un spectateur. Errer, je dirais même que c'est voyager sans cesse. Aller de gauche à droite, mais sans but, sans objectif. Tourner en rond, je vais même dire. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, peut-être que nous avons tellement erré en l'année 2022, mais nous sommes en 2023, nous disons non, nous devons sortir de l'errance. Nous devons sortir de l'errance pour posséder la terre de 2023 qui s'est offerte à nous. Bien aimé, que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de l'Exode, mon frère, ma soeur, qu'après tant d'années de souffrance, après tant d'années d'esclavage en Égypte, un jour Dieu va se souvenir de son peuple qui était égaré, son peuple qui était en esclavage, son peuple qui était maltraité, son peuple qui était opprimé, mon frère, ma soeur. Et Dieu va décider un jour de faire sortir ce peuple de cet esclavage.
Il va décider un jour de faire sortir de ce peuple de l'endroit où il se trouvait, de la main de fer de Pharaon, où il les méprisait, où il les brimait, où il les faisait travailler durement. Il va dire que ce peuple doit sortir pour aller vers un pays où coulerait le lait et le miel. Que ce peuple doit sortir pour aller m'adorer quelque part. Je salue ma soeur Irénée. Que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Alors le Seigneur va dire que ce peuple doit sortir pour aller m'adorer quelque part, pour aller. Bien aimé, la Bible nous dit qu'après tant de prodiges, Dieu a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa puissance devant Pharaon pour que Pharaon puisse libérer ce peuple-là, bien aimé. Et la Bible nous dit que finalement, Pharaon va décider à faire sortir, à libérer ce peuple. Il va sortir, il va décider finalement à faire en sorte que ce peuple parte. Alors, Dieu va donner la promesse. Il va dire à ce peuple sortira pour aller vers leur destinée, pour aller vers le pays où coulerait le lait et le miel, pour aller vers un pays où il y avait la paix, pour aller vers un pays où il y avait la liberté d'adorer, la liberté de louer, la liberté de glorifier leur Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que sur la route, Pharaon va changer d'avis. Il va décider finalement de ramener ce peuple à lui pour les tenir toujours l'esclavage. Mais bien aimé, notre Dieu est bon. Quand Pharaon s'est mis à leur suite, mon frère, ma soeur, ce peuple marchait. Ce peuple marchait et derrière eux, il y avait Pharaon. Pharaon qui le poursuivait. Et la Bible nous dira même qu'ils sont arrivés devant un mur de la mer. Ils ne pouvaient plus marcher, ils ne pouvaient plus avancer. Alors le peuple commençait à s'inquiéter. Le peuple commençait à se plaindre. Le peuple commençait à se murmurer. Le peuple commençait à se lamenter, mon frère, ma soeur. Il commençait à s'en prendre à celui que Dieu avait destiné pour leur sortie d'Égypte, de la personne de Moïse. Alors, mon frère, ma soeur, Moïse va écouter, il va regarder. Mais Dieu va dire à Moïse, si nous prenons l'Exode au chapitre 14, Dieu va dire à Moïse, pourquoi es-tu là en train de regarder ce peuple? Pourquoi es-tu là en train de l'écouter? Demande à ce peuple de marcher, demande à ce peuple d'avancer, demande à ce peuple d'aller de l'avant. Il va dire à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez derrière vous là, vous ne les verrez plus jamais, car notre Dieu va manifester une gloire. Il va faire des choses extraordinaires. Et bien aimé, ce qui s'en est suivi, c'est que Dieu a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il a séparé la mer en deux, mon frère, ma soeur. Et pendant que les Hébreux sont rentrés, devant leurs yeux, ils ont vu comment Dieu a confondu les Égyptiens. Comment est-ce que Dieu a recouvert la mer? Comment est-ce que Dieu a recouvert la mer? Comment les Égyptiens se sont engouffrés dans la mer et ils sont noyés devant leurs yeux. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, comment Dieu a manifesté sa puissance et sa gloire. Parce que Moïse nous avait dit, ce peuple, vous ne le verrez plus. Mais bien aimé, le peuple qui est parti d'Égypte, ils avaient une promesse. La promesse était d'aller adorer leur Dieu, d'aller dans un pays où coulerait le lait et le miel, d'aller dans une autre terre, d'aller dans un autre pays, le pays de la paix, de la liberté, de la joie, de l'élévation, de l'espérance. Le pays où il n'y avait pas d'angoisse, mon frère, ma soeur. Mais pour que les choses arrivent, mon frère, il fallait que ce peuple soit assidu, soit à l'écoute de la parole de Dieu. Oh, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que ce peuple est sorti. Une fois sorti, après tant de jours de liesse, après tant de jours d'exaltation, après tant de jours de joie, après tant de jours de bonheur, après tant de jours de manifestation, ils ont glorifié Dieu. Ils étaient contents, mon frère. La Bible va nous dire que ce peuple va plonger. Donc, on y est, je salue ma soeur Laure, que Dieu te fasse bien. Mon nom c'est Achille, que Dieu te bénisse. La Bible dit que ce peuple va se détourner son regard de Dieu. Il va se détourner, il va se rebeller, ce peuple. Il va se rebeller, il va même commencer à regretter ce qu'il mangeait en Égypte. Il va même commencer à regretter les cocombes de l'Égypte. Ce peuple va se révolter, il va se rebeller, il va commencer à construire des idoles. Il va commencer à se dire, nous voulons un Dieu que nous voyons, nous voulons un Dieu que nous devons tenir, saisir, nous voulons un Dieu que nous devons palper. Ils ont commencé à faire des idoles, ils sont égarés de la face de Dieu, ils se sont rebellés, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ce peuple avait la promesse. La promesse était qu'il rentre en possession d'une terre nouvelle, qu'il rentre en possession d'un pays nouveau, qu'il rentre en possession d'un pays où devait couler le lait et le miel. Mais le fait que ce peuple est détourné du regard de Dieu, mon frère, ma soeur, ce peuple est resté dans le désert pendant 40 ans.
Ce peuple a erré dans le désert, mon frère, ma soeur. Ce peuple a souffert dans le désert parce que simplement ils se sont détournés du regard de Dieu. Ce peuple simplement parce que se sont détournés du regard de Dieu. Or, le plan de Dieu en les faisant sortir d'Égypte, c'était que ce peuple-là rentre en possession d'un autre pays, d'un pays où coule le lait et le miel. C'était que ce peuple-là rentre en possession d'un pays où il y avait la liberté, où il y avait la joie. Mais ce peuple a péché. Ce peuple a péché. Et donc la possession de cette terre promise devenait impossible. Ce peuple a péché. Voilà pourquoi, mon frère, ils vont errer. Ce peuple va errer pendant des années. Ce peuple va errer beaucoup des années. Moïse les avait dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, mon frère, ma soeur. Certainement. Mais le fait que ce peuple ait péché, mon frère, ma soeur, ils ont eu affaire à d'autres peuples aussi terribles, aussi méchants que les Égyptiens, mon frère, ma soeur. Devant leur route, ils se sont vus combattre, se sont vus agresser, se sont vus, mon frère, ma soeur, attaqués par les peuples du désert, les peuples, les Amaleks, les Jébuséens, les Amorites, les peuples du désert, mon frère, ma soeur, sont devenus leurs adversaires, féroces et terribles, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu les avait promis de rentrer dans une terre fertile. Bien-aimés, nous sommes rentrés en 2023. Certainement, nous avons vécu des choses plus ou moins pendant l'année dernière. Nous avons vécu certaines choses. Nous avons vécu des combats, des situations difficiles. Beaucoup parmi nous, mon frère, ma soeur, sont restés. Beaucoup parmi nous, mon frère, ma soeur, sont restés. Dieu les a rappelés à lui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais. Ce n'est pas parce que nous, on était bons que nous sommes rentrés en 2023. Simplement sa grâce. Dieu, en te faisant rentrer en 2023, parce qu'il avait un plan sur toi, parce qu'il a un plan avec toi, parce qu'il a quelque chose à réaliser avec toi. Voilà pourquoi il t'a fait rentrer en 2023. Et je me rappelle quand nous avons basculé, quand nous avons traversé, beaucoup étaient dans l'euphorie. Il y en a qui étaient en fête. Il y en a qui étaient dans l'adoration. Il y en a qui étaient en train de rendre grâce à Dieu. Il y en a qui étaient en train de boire, de manger pour dire enfin nous avons traversé. Nous avons traversé après une année difficile où nous avons été persécutés, où nous avons eu des angoisses, où on se disait est-ce que je vais arriver, où certains se posaient des questions est-ce que nous allons traverser, où nous sommes dit est-ce que moi là aussi je vais arriver après tous ces combats, après toutes ces persécutions, est-ce que je vais finir par traverser. Je pense que dans ma famille, les gens tombent tous les jours. Dans ma famille, tous les ans, il y a toujours des morts, il y a des maladies, il y a des choses terribles, horribles. Est-ce que je vais pouvoir? Nous nous sommes posés des questions et on attendait ces moments-là avec impatience. On se disait, est-ce que ça sera mon tour? Est-ce que comment ça va se passer? Bien-aimé, Dieu a fait grâce. Il t'a fait traverser. Il t'a fait traverser, mon frère, ma soeur, pour que tu rentres en 2023. Que tu traverses cette Méditerranée, que tu traverses cette Jourdain pour aller de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Mais il ne t'a pas traversé, il ne t'a pas fait traverser, mon frère, pour que tu puisses errer dans cette terre. Il ne t'a pas fait traverser, mon frère, pour que tu sois un errant en 2023, mon frère. Tu as tellement erré en 2022. Tu étais un vagabond en 2022. Tu n'avais pas un toit en 2022. Tu n'avais pas quelque chose de précieux en 2022. Tu n'avais pas un foyer en 2022. Tu n'avais pas un couple en 2022. Tu n'avais pas un travail en 2022. Tu n'avais pas de projet en 2022. Tu erres en 2022. Il t'a fait traverser, mon frère. Ce n'est pas pour que tu puisses vivre les mêmes choses en 2023. Nous avons dit non. Nous ne voulons pas être des errants. Nous ne voulons pas errer en 2023. Nous sommes rentrés en 2023. C'est pour posséder. Nous sommes rentrés en 2023. C'est pour posséder le en 2023, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas fait rentrer en 2023 pour errer, mon frère, ma soeur. Nous parlons de posséder la terre de 2023. Nous parlons de posséder. Or, c'est quoi posséder, mon frère, ma soeur? En hébreu, posséder veut dire yarash. Ça veut dire que c'est déposséder une personne, déposséder quelque chose. Or, pour posséder, il faut déposséder. Or, ça veut dire que c'est une personne qui a quelque chose que tu dois posséder. Mais pour l'avoir, tu dois le déposséder ce qu'il a, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que pour rentrer en possession de ce que tu as, tu dois mener une bataille. Tu dois mener un combat pour pouvoir arracher, pour pouvoir rentrer en possession de quelque chose que tu n'as pas, mon frère, ma soeur. Je dirais à Abraham que ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ça veut dire que
Tu ne peux pas rentrer comme ça, les mains libres, les mains vides pour dire, voilà, je rentre, je vais posséder, mon frère. C'est un territoire, c'est quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être une vie, ça peut être une réalité quelconque qui est là, mon frère, qu'il faut avoir. Mais pour l'avoir, elle est là. La chose est là, mon frère. Mais il faut rentrer. Il faut rentrer pendant qu'on y est. Je salue mon frère. Je salue mon frère. Eric, que Dieu te fasse du bien. L'homme de Dieu. Bonne année à toi encore, mon frère. Bien aimé, pour posséder, mon frère, il faut déposséder. Nous sommes en train de parler de stop l'errance, fidèle l'errance. Nous voulons posséder cette année, mon frère. Mais pour posséder, mon frère, il faut déposséder. On ne possède pas facilement. Il ne s'agit pas de prendre des choses comme ça parce que c'est posé, mon frère. Le peuple était promis. Le peuple hébreu avait la promesse de rentrer pour aller posséder les terres, pour aller rentrer dans les terres où coulerait le lait et le miel. Ce n'était pas une terre acquise, ce n'était pas déjà une terre bien ferme. Il y avait des gens qui vivaient là-bas. Il fallait qu'ils rentrent pour prendre, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que quand tu rentres pour posséder, il y a une bataille à faire, il y a un combat à faire. Alors, je ne sais pas dans quelle disposition tu es, mon frère. Tu es parti, tu es rentré en 2023. Je pense que nous ne sommes pas rentrés pour être des spectateurs. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas rentrés pour errer encore. Nous avons tellement souffert. Nous avons tellement erré en 2022 qu'en 2023, nous ne voulons pas être des spectateurs. Nous voulons rentrer pour posséder ce qui est à nous, pour posséder ce que Dieu a prévu pour nous, mon frère. Que nous dit la Bible? Nous allons lire un texte. Dans le livre de Josué, chapitre 1, nous allons prendre le verset 3 et verset 7. Que nous dit la Bible? Lisons la parole dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, comme je l'ai promis à Moïse, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes, du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays, des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Tant que tu vivras, il dira à Josué, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, nous avons parlé. Après la traversée, mon frère, de la mer Rouge, le peuple a péché. Et le peuple a péché et Dieu les a mis en errance. Le peuple a commencé à errer pendant 40 ans. Bien-aimé. Et après 40 ans d'errance, Dieu va dire à Josué, il est maintenant grand temps que mon peuple rentre en position. Il est grand temps de faire ce peuple qui rentre en position. Bien-aimé, j'aimerais te dire que parmi ce peuple qui a traversé, qui est parti d'Égypte, mon frère, ma soeur, Josué était l'un de ceux qui est resté dans la parole. Josué était l'un de ceux qui ne s'était pas écarté de la parole. Josué était l'un de ceux qui étaient restés dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'avait choisi. Voilà pourquoi Dieu l'avait dit, il était maintenant temps. Mes enfants ont tellement erré. J'ai vu votre errance parce que vous avez péché. Maintenant, arme-toi de courage. Maintenant, lève-toi pour que tu rentres en possession, pour que tu prennes le peuple, que tu rentres en possession des pays que je vous ai promis. De le pays que je vous ai promis, maintenant, il est grand temps que tu te lèves, que tu rentres en possession. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'a pas seulement dit, va, mon frère, ma soeur. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, il a donné des instructions. Il va dire à Josué, si tu veux rentrer en possession, il faudrait que tu sois sur le roc. Il faudrait que ce livre de la parole ne se loigne pas de toi. Il faudrait que tu sois dans ma présence. Il faudrait que tu respectes, tu écoutes, que tu fasses tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Tous les enseignements qu'il t'a donnés, il faut que tu vives dans ça. Ça veut dire qu'il fallait que Josué soit dans la présence de Dieu. Et il est dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Or, tu ne peux pas
posséder, tu ne peux pas rentrer, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans cette présence de Dieu, mon frère. Il est impossible de posséder, il est impossible de conquérir, de mener les batailles si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dira à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. Parce que de la présence, Dieu l'avait consacré, Dieu l'avait rempli. Il s'était dit, je ne vais pas m'en écarter, je reste dans la présence. Peut-être que le peuple a désobéi. Nous avons erré pendant tant d'années, cette fois-ci, je ne vais plus errer. Cette fois-ci, c'est fini l'errance. Nous voulons posséder. Mais pour posséder, il faut s'asseoir dans la présence de Dieu. Il faut s'asseoir sur le roc. Il faut s'asseoir sur le rocher. Il faut s'asseoir en Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, Moïse a pris l'arche. Or, l'arche, l'alliance, c'est la présence de Dieu. Il a pris l'arche et il a demandé aux Lévites de porter l'arche, de traverser le Jourdain avec l'arche, mon frère, ma soeur. Le Jourdain qui était fleuve impossible, il n'a pas séparé le Jourdain, mais quand il a fait rentrer les Lévites dans le Jourdain s'est arrêté de couler, mon frère, ma soeur. Il y a eu un couloir parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Il a préparé ce moment-là, il a préparé ce peuple. Il va dire au peuple, il est grand temps de rentrer, mais on ne peut pas rentrer si nous sommes dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment tu es rentré en 2023. Je ne sais pas comment tu comptes posséder 2023, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Comment veux-tu posséder tout ce que tu veux dans 2023? La Bible dira, Dieu dira, tout lieu où foulerait la porte de ton pied, je te le donnerai en possession. Et tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais il y a une seule condition. Une seule condition, c'est la crainte de l'Éternel. Une seule condition, c'est être dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es rentré en 2023. C'est tellement tu te dis, bon, et là, je suis arrivé. Beaucoup sont rentrés. Tout de suite, ils ont oublié qu'avant de rentrer, ils pleuraient tous les jours. Ils imploraient la bonté de Dieu. Ils imploraient le Seigneur pour dire, ah Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, je ne sais pas, ne nous lâche pas. Mais quand tu es rentré, tu commences à dire, oh ben écoutez, je suis rentré, ça va là. Ah ben écoute, j'ai un peu de palu, je sens que je suis grippé, je sens que je suis un peu angoissé. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je pourrai monter? Mon frère, ma soeur, non. Il s'agit de rester dans la présence de Dieu. Pour posséder, mon frère, ma soeur, les terres de 2023 que nous avons dit, mon frère, c'est être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas posséder cette terre. Tu ne peux pas posséder cette année, mon frère, si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si tu ne vis pas la parole, si tu n'es pas, mon frère, tu n'as pas la crainte de l'Éternel, il te sera difficile de posséder. Car la possession que Dieu avait demandé à Josué d'aller posséder, il savait. Voilà pourquoi il avait dit à Josué, sois fort et courageux. Il savait qu'il y avait des combats, mon frère. Il savait qu'il y avait des batailles à mener. Il ne pouvait pas lui dire que tu vas combattre tes jambes, mais il lui avait dit, arme-toi de courage. Arme-toi de courage et que tu ne te gardes pas de ma présence. Que tu te sépares de ma présence, parce que tout ce qui viendra devant toi, tous les combats qui se présenteront, moi l'Éternel, je me lèverai et je combattrai pour toi. Tout ce qui arrivera devant toi, moi je me lèverai et je combattrai pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu es rentré en 2023. Nous sommes en 2023, mon frère, ma soeur. Ne t'écarte pas de la présence de Dieu, car il y a des choses que tu veux vivre. Si tu veux posséder 2023, mon frère, ma soeur, il est question de se mettre dans la présence de Dieu. Si tu veux rentrer en 2023, si tu veux vivre ce que 2023 à te donner, mon frère, ma soeur, il s'agit d'être la présence de pour poster cette année, mon frère. Nous sommes encore au début d'année. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Il n'est pas trop tard. La Bible nous dit que les mêmes Hébreux qui imploraient la bonté de Dieu pour sortir, quand ils sont sortis, ils commençaient encore à penser à ceux qui ont vécu en Égypte. J'espère que tu ne seras pas de ceux-là. Je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui regrettent ce que tu as vécu en 2002, qui regrettent les moments que tu as passés en 2002, qui regrettent la vie que tu as passée en 2002. C'est fini, mon frère, ma soeur. Ça appartient au passé. C'était comme les concombres d'Égypte. C'était comme l'Égypte de 2022. Nous sommes en 2023. Pense à vivre 2023. Pense à posséder 2023. Comment tu vas la vivre? Comment tu vas la posséder, mon frère, ma soeur? Ne rentre pas dans les délires. Ne rentre pas dans les pensées du passé pour dire, ah, 2022, c'était une belle année pour moi. C'est une bonne année pour moi, j'aurais aimé rester, mais pourquoi tu ne t'es pas épanoui? Pourquoi tu ne t'es pas évolué? Pourquoi tu n'as pas réussi dans ce que tu faisais? Pourquoi tu n'as pas pu t'éclore? Pourquoi tu es resté enfermé? Pourquoi tu as vu de la peur? Pourquoi tu as vu de la doute? Si réellement 2023 était une année de bonheur pour toi, mon frère, ma soeur, tu es rentré. Alors saisissons des opportunités. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas rentrés, mon frère, pour vivre dans l'errance. Je ne suis pas rentré pour vivre dans l'errance, mon frère. Tu n'es pas rentré pour errer en 2023, non. Tu n'es pas rentré en 2023 pour être spectateur, non.
Je dis non, mon frère, tu n'es pas rentré en 2023 pour accompagner les autres. Non. Non, mon frère, sors de cette réalité, de ces pensées-là. Tu n'es pas rentré en 2023 pour juste accompagner les autres dans leur mariage, pour accompagner les autres dans leur fête, pour accompagner les autres dans leur réussite, dans leur fête. Parce que l'autre a reçu son travail, tu vas à la fête de l'autre, l'autre a reçu son mariage, tu vas à la fête de l'autre, l'autre a reçu quelque chose. Non, mon frère, tu es rentré aussi pour que les gens viennent à tes fêtes à toi, pour que les gens viennent célébrer ton mariage, qu'ils viennent célébrer ta réussite, qu'ils viennent célébrer ton travail, qu'ils viennent célébrer ton épanouissement, qu'ils viennent célébrer tes achats, parce que tu auras acheté des maisons toi aussi, tu auras acheté des voitures toi aussi, parce que tu auras aussi une élévation spirituelle, que les gens viennent te voir aussi, qui viennent te consulter aussi, qui viennent consulter ton Dieu, parce que tu es aussi élevé spirituellement, que les gens viennent aussi chez toi, que les gens viennent te voir aussi, qui viennent te soucier aussi, qui viennent jouir avec toi, qui viennent fêter avec toi, non seulement que tu accompagnes les autres, non mon frère, ma soeur, tu n'es pas rentré pour accompagner les autres. Je refuse ça, mon frère, ma soeur. Je refuse d'être toujours un accompagnant. Je refuse d'être toujours un spectateur. Je refuse 2023 en moi. Ce n'est pas l'année des spectacles. Ce n'est pas l'année des spectateurs, mon frère. Ce n'est pas l'année où je vais juste être à observer, à voir comment l'autre s'épanouit, comment l'autre vit, comment l'autre grandit. Non. C'est une année que moi, je dois m'épanouir. C'est une année que moi, je dois vivre. C'est une année que les autres doivent venir chez moi pour célébrer ma réussite, pour célébrer mon élévation, pour célébrer mon épanouissement dans tous les domaines de la vie, mon frère. Ne te laisse pas rattraper, mon frère, ma soeur, par 2022. Tu as tellement erré, peut-être à cause de la désobéissance, peut-être à cause des doutes, ou peut-être parce que tu as tellement raisonné en 2022, mon frère, ma soeur. Est-ce que les choses vont marcher? Ça fait plusieurs années que je vis les mêmes choses. Ça fait plusieurs années que dans ma famille, nous vivons les mêmes choses, les mêmes problèmes. Ça fait plusieurs années que ma famille est dans des difficultés énormes. Ça fait plusieurs années dans ma famille que les hommes ne se marient pas, les femmes ne se marient pas, les hommes ne travaillent pas. Ça fait plusieurs années que nous vivons les mêmes choses, les mêmes maladies, les mêmes souffrances, nous sommes dans la même sécheresse. Est-ce que ça va marcher dans cette année? Est-ce que ça va aller, mon frère, ma soeur? J'aimerais dire à une personne, sors de ces raisonnements, sors de ces doutes, mon frère, ma soeur. Les choses vont changer, mon frère. Et évidemment, ça va changer. Ne prends pas l'attitude des Hébreux, mon frère, qui ont regretté, qui commençaient à penser à ce qu'ils avaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ont vécu en Égypte. Sors de cette réalité, mon frère, ma soeur. La situation va changer. Mais pour que ça change, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule chose. Pour que la situation change, mon frère, il n'y a qu'une seule chose. C'est de se positionner. Et il est encore temps de se positionner, mon frère. Nous venons de commencer l'année, mon frère. Il est temps de se positionner. Dans le livre de Deutéronome, mon frère, au chapitre 11, la Bible nous dit, le Seigneur dira, vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que moi, votre Dieu, vous donne et pour que vous y habitez. Bien aimé, tu ne vas pas rentrer en 2022, 2023, comme je dis, mon frère, ma soeur, pour regarder les autres. Mais 2023, mon frère, c'est une année, tu rentres pour une bataille. Pour posséder, mon frère, il faut batailler. Pour posséder, mon frère, il y aura des combats. Il y aura des situations qui vont se lever, des vents qui vont se lever, des tempêtes qui vont se lever, mon frère. Mais si tu n'as pas le Seigneur en toi, si tu n'es pas assis dans le Seigneur, si tu n'es pas assis dans la parole, mon frère, ma soeur, tu vas chanceler, tu vas tomber, tu vas regretter, tu vas pleurnicher, tu vas regretter l'année passée. Mais je ne veux pas que tu puisses vivre ça, mon frère. Car l'ennemi, en 2023, il est de taille. L'ennemi, en 2023, il travaille comme il a travaillé en 2022. Alors, mon frère, ma soeur, sors de la peur. Sors des raisonnements. Sors de la peur, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, la peur ne te fera pas avancer. Les doutes ne te feront pas avancer. Les raisonnements ne te feront pas avancer. Ils te feront plutôt reculer. Ils te feront reculer, mon frère. Le but, c'est de posséder cette année. De posséder les terres de 2023. Bien aimé, la Bible nous dit que Josué a traversé le Jourdain. Josué a traversé. Et quand il a traversé, mon frère, ma soeur, les premières terres qu'il a possédées, mon frère, c'est Jéricho. Les premières terres qu'il a possédées, c'est Jéricho, mon frère. Mais à Jéricho, comme vous savez, ce n'était pas une ville facile et simple. La Bible nous dit qu'à Jéricho, il y avait les fils d'Anak. Il y avait des géants, mon frère, ma soeur, à Jéricho. Il y avait des gens qui mesuraient 3 mètres, 4 mètres. Il y avait des géants, des costauds, mon frère, ma soeur.
Mais il fallait rentrer dans Jéricho. Il fallait posséder. Parce que c'était la terre que Dieu les avait promis. Ils avaient dit, Jéricho est votre terre. C'est là où coule le lait et le miel. Je vous le donne en possession. Mon frère, ma soeur, il fallait être dans le Seigneur. Quand ils sont rentrés dans Jéricho, quand ils ont traversé le Jourdain, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas pris les marteaux, ils n'ont pas pris les fusils, ils n'ont pas pris les arcs pour combattre, mon frère, ma soeur. Ils sont montés dans la prière. C'est la prière qui a fait tomber les murs de Jéricho. C'est la prière qui a fait ébranler Jéricho. C'est Dieu qui a combattu pour eux, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le Seigneur, peu importe la situation, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais secoué. Le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je ne m'écarterai pas de toi, à une seule condition, que tu ne t'écartes pas de la parole. À une seule condition, que tu ne t'écartes pas de la parole. Que tu ne t'écartes pas de la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Mon frère, souvent, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs parce que nous sommes éparpillés. Parce que nous ne sommes pas dans la parole, mon frère. Nous ne sommes pas dans la parole, parce que nous n'écoutons pas, parce que nous sommes hors parole. Voilà pourquoi on n'arrive pas à obtenir, on n'arrive pas à gagner, on n'arrive pas à monter, on n'arrive pas à posséder, mon frère. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, nous venons de rentrer, nous venons de franchir l'année, mon frère. Il est temps de prendre des résolutions, il est temps de déclarer, il est temps de posséder, il est temps de se dire, Seigneur, le même que tu m'as fait traverser, je m'assois sur toi, je m'assois sur le roc, je m'établis en toi, Seigneur, afin de posséder ce dont tu voulais que moi je jouais, ce dont tu voulais que moi j'aime. Tu as voulu que 2023 soit pour moi une année de possession, soit pour moi une année où coulerait le lait et le miel, soit pour moi une année où je veux m'épanouir, où je veux m'éclore. Je veux m'éclore, mais j'ai besoin de toi pour le faire. Seul, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas affronter les fils d'Anak. Je ne pourrais pas affronter les géants, les Jébuséens, les Kanaks, les Amalek. Je ne peux pas les affronter seul. Les Hittites, je ne peux pas les affronter. Je ne suis pas aussi armé pour le faire. Mais toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. De même, il dira à Josué, le Seigneur est monté en avant-poste. Il a dit à Josué, fais le tour de Jéricho. Tourne Jéricho dans l'adoration, dans la louange, dans l'exaltation, dans les prières et commence à posséder. Bien-aimé, pendant que Josué tournait, avec le peuple, pendant 7 jours ils ont tourné, ils faisaient que louer, ils faisaient qu'adorer. Ils disaient en eux que Jéricho est la nôtre. Nous possédons Jéricho. Je possède Jéricho. Jéricho est mon domaine. La terre de Jéricho est notre terre. Mon frère, au bout de 7 jours, les murs se sont brûlés. Ils sont rentrés en Jéricho. Les fils d'Anak sont battus en retrait, mon frère, ma soeur. Dieu les a combattus. Ils ont libéré la terre. Ils ont libéré le sol de Jéricho. Et Josué est rentré en possession. C'était la première terre qu'ils prennent, mon frère, ma soeur. Il faut traverser. Je vais dire à une personne que tu vas traverser, mon frère, ma soeur. Tu vas commencer à prendre les terres. Mais pour prendre les terres, il y a une première terre à prendre. C'est la terre de janvier. Or, la terre de janvier, c'est la terre qui définit les autres terres, mon frère, ma soeur. L'année a 12 mois. Et les 12 mois, mon frère, ma soeur, il y a le premier mois qu'il faut posséder. Le mois de janvier, c'est le mois qu'il faut posséder. C'est le mois qu'il faut déclarer. C'est le mois qu'il faut imposer, qu'il faut impacter. Si tu rates le mois de janvier, mon frère, ma soeur, tu rates tous les autres mois de l'année. Si tu rates le mois de janvier, mon frère, ma soeur, tu as raté ton année. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la porte du mois de janvier doit être possédée. Si tu rates le mois de janvier, mon frère, tu as raté ton année. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, c'est le mois où nous devons élever les déclarations. C'est le mois où nous devons déclarer, nous devons posséder. Mais pour posséder, mon frère, tu as besoin d'une clé. Pour ouvrir cette porte de janvier, mon frère, qui ouvrira les autres portes de l'année, mon frère, tu as besoin de la clé. Mais la clé de cette porte s'appelle Yoshua Mashiach. Alléluia. La clé de la porte s'appelle Yoshua Mashiach. La clé de la porte s'appelle Yoshua Mashiach. Quand tu as cette clé, mon frère, quand tu ouvres la clé de janvier, la porte de janvier, mon frère, toutes les autres portes seront ouvertes. Tu pourras avancer, mon frère. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, alors prends le Seigneur en toi, mon frère. Tu posséderas les terres, mon frère. Tu posséderas les terres, mon frère. Et quand tu as la terre en toi, tu peux donner la forme que tu veux à cette terre. Quand tu rentres, mon frère, sur la terre, tu peux donner la forme que tu veux à ta terre. Tu peux donner la forme que tu veux à ta terre, mon frère, ma soeur. Alors prends la clé. Prends la clé. Ce matin, je t'offre la clé. La clé de l'année 2022, 2023. Je t'offre la clé de l'année 2023. Que tu possèdes l'année 2023. Mais la clé, c'est Jésus-Christ. La clé, c'est Yoshua. Prends cette clé, mon frère, et ouvre. Et pendant que tu ouvres, commence à déclarer. Qu'est-ce que tu veux vivre?
Qu'est-ce que tu veux posséder? Commence à posséder, mon frère, ma soeur. 2023, mon frère, c'est une terre qui est vierge. C'est un pays qui est vierge. C'est un pays qui est vide, que tu dois reconstruire. Quand tu as pris, mon frère, ma soeur, quand tu es rentré, tu dois commencer à poser ce que tu veux vivre. Tu vas commencer à poser les jalons. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à remplir. Qu'est-ce que tu veux vivre, mon frère? Prends en possession. Possède des choses que tu veux vivre. Déclare, mon frère, ma soeur. La Bible dit, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui sort de ta bouche, mon frère, c'est ce qui sera fait. Car dans notre bouche, il y a le pouvoir et la puissance de faire et de défaire. Et tu peux déclarer ce que tu veux vivre. Ce que tu déclareras, c'est ce qui sera fait, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, depuis les portes de Josué, depuis les portes de Jéricho, Josué, il n'avait besoin que de la présence de Dieu. Il n'avait besoin que de la présence de Dieu. Il n'avait pas besoin des armes. Il n'avait pas besoin des armes, mon frère, ma soeur. Il n'avait pas besoin des canons. Pas des canons César. Il n'avait pas besoin de je ne sais pas de quel missile. Il avait juste besoin de la présence de Dieu. Et quand cette présence était en lui, mon frère, ma soeur, partout il rentrait, mon frère, les murs tombaient. Partout il affrontait, partout il marchait, mon frère, il prenait en possession. Ça dit que les adversaires libéraient. Les ennemis libéraient. Partout il rentrait, mon frère, il y avait la victoire. Oh, ce matin, je déclare dans la vie d'une personne, mon frère, ma soeur, que partout où tu iras, tant que tu as le Seigneur en toi, tu auras la victoire en toi. Les dossiers qui étaient enfermés, qui n'étaient pas ouverts, mon frère, ma soeur, avec le Seigneur, les dossiers vont s'ouvrir, mon frère. Là où les portes étaient fermées, quand tu as le Seigneur en toi, tu vas rentrer, les portes vont s'ouvrir. Là où tu ne réussissais pas, mon frère, ma soeur, avance le moment où tu vas réussir. Cette année, mon frère, ma soeur, c'est l'année de la possession. Tu dois posséder les terres de 2023. Possède ces terres, mon frère, ma soeur. Là où il y avait un blocage, mon frère, monte dans le Seigneur. Tu vas débloquer les choses, la situation. Il faut que les choses se débloquent. Les choses se débloquent dans ta vie, mon frère. Je te déclare ce matin que les choses se débloquent dans ta vie à toi. Tu as longtemps attendu ce mariage, mon frère. Ma soeur, cette année, appelle ton mariage. Appelle ton mariage en existence. Appelle ton travail en existence. Appelle tes projets en existence. Appelle ton élévation en existence. Ta vie spirituelle qui était en berne, appelle en existence. Éveille ta vie spirituelle. Appelle ta santé en existence. Tu as tellement souffert en 2022, maladie. Cette fois-ci, mon frère, ma soeur, dis à 2023 n'est pas une année de maladie. Appelle ta santé en existence. Mais déclare. Pose des jalons, mon frère, ma soeur. Pose des jalons, mon frère, ma soeur. Et tu monteras. Le Seigneur dira, lève-toi et avance. Il n'y a que lui qui est capable de la capacité de pouvoir monter et avancer. Si tu es hors le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir cette capacité de pouvoir avancer et monter. Il dira, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et partout où tu poseras le pied, moi, l'Éternel, je serai là. Tu ne vas plus errer comme tu as erré l'année dernière. Tu vas plus errer comme tu as erré dans le désert. Maintenant, il est temps de rentrer en possession, mon frère, ma soeur. Alors commence à posséder, mon frère. Rentre dans le Seigneur. Car la parole nous dit, mon frère, dans le livre de Nombres, mon frère, vous entrerez en possession des terres que vous devrez détruire. Quand vous rentrez en possession des terres, mon frère, vous devez détruire ces idoles. Vous devez détruire, mon frère, ma soeur, des pierres taillées. Vous devez détruire, mon frère, ma soeur, tout ce qui n'est pas bien. Donc, mon frère, ma soeur, ça dit donner une forme à cette ère qui est 2023. Tu es rentré en 2023. Certainement dans ta vie à toi, peut-être que tu étais enfermé dans une forme d'idolâtrie, dans l'orgueil, dans la jalousie, peut-être dans les doutes, dans la peur. C'est une forme d'idolâtrie, mon frère, ma soeur. C'est des choses à détruire. C'est des choses à ébranler. C'est des choses que tu dois enlever en toi, mon frère, ma soeur. C'est des choses que tu dois détruire en toi. La Bible nous dit, quand vous rentrez en possession des terres, la première des choses à détruire, c'est les idoles et les pierres taillées. Mon frère, ma soeur, parfois nous pensons que les idoles, c'est juste des pierres taillées, c'est juste des photos. Non, parfois c'est nos attitudes aussi, parfois en idolâtrie. Nous faisons des attitudes, parfois certaines idoles. Parfois nos comportements deviennent des idoles. Quand on est enfermé dans le doute, quand on est enfermé dans l'hypocrisie, quand on est enfermé dans la haine, quand on est enfermé dans les raisonnements, ça devient comme de l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Tu dois briser ces murs-là pour entrer en possession de ton pays. Tu dois briser ces murs-là pour rentrer, mon frère. Quand tu es enfermé, mon frère, dans les raisonnements, quand tu es enfermé, mon frère, dans la peur, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme des idoles, tu dois briser. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, lâche-toi en 2023.
Sors, mon frère, de ces raisonnements. Sors de ces idolâtries. Sors de tout ce qui t'empêchait d'avancer. Sors de ces peurs qui t'empêchaient de poser des jalons, qui t'empêchaient d'exceller, qui t'empêchaient d'avancer. Car la peur nous empêche. La peur nous fait traiter le monde du mal. La peur nous fait tenter le monde du mal. La peur nous empêche de vivre ce que Dieu a promis pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous. Alors sors de cette peur-là pour que tu vivras une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Et une fois que tu auras sorti cette peur, mon frère, commence à donner la forme à ton année. Dans la forme, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux vivre? Dans la forme, mon frère, ma soeur, à 2023. Remplis 2023, mon frère. Remplis 2023 des bonnes choses que tu aimerais vivre. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Si ton problème était l'orgueil, mon frère, ma soeur, en s'en priant dans le Seigneur, il t'aidera à redonner un autre visage à ta vie. Il te donnera à changer les choses, mon frère, ma soeur. Espère en l'Éternel. Garde sa voix, mon frère. Garde sa voix, mon frère, il t'élèvera. Espère en lui, mon frère, tu avanceras. Tu posséderas les terres de 2023. La parole nous dit dans le psaume 37, les justes possèdent, les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Mon frère, ma soeur, David disait, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné, un juste être abandonné, mon frère. Quand tu es juste pas abandonné, pourquoi tu as erré en 2022? Certainement, il y avait un problème dans ta vie. C'est qu'il y avait un problème. Alors le Seigneur te donne cette chance de dire, cette année, mon frère, ma soeur, cette année, mon fils, appuie-toi sur moi et avance. Appuie-toi sur moi et rentre en possession, mon frère. Si tu es un homme juste, tu ne peux pas être lésé, tu ne peux pas être abandonné, tu ne peux pas être en bas de l'échelle. Il dira à Josué, la seule condition, c'était dans ma présence. La seule condition que ce livre de la parole ne s'éloigne pas de toi. La seule condition, c'est de ne pas s'écarter de la loi, mon frère, ma soeur, de la parole. Et moi, l'Éternel Dieu des armées, je ne t'abandonnerai pas. Je combattrai pour toi. Je mènerai des batailles pour toi. Ce matin, mon frère, je vais mener des batailles pour toi. Alors, donne-toi ce Dieu-là. Donne-toi ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Donne-toi ce Dieu-là, mon frère. Espère en ce Seigneur-là. Espère en ce Dieu-là. Rentre en ce Dieu-là, mon frère. Toi, tu es ce juste-là. Le juste que Dieu choisit. Le juste-là que Dieu a choisi, qui doit hériter, qui doit poster la terre de 2023. Tu es ce juste-là. Et ce juste n'a jamais, un juste n'est jamais abandonné. Un juste n'a jamais perdu. Peu importe les batailles qu'ils peuvent mener, peu importe les attaques, quand tu es juste dans le Seigneur se lèvera toujours pour toi. Il se lèvera toujours pour toi malgré les imprécations, malgré les réclamations. Il peut y avoir des combats. Je ne dis pas que 2023 sera une année sans combat. Les combats, il y aura. Josué a mené les batailles pour procéder, mon frère, ma soeur. Il y aura des batailles, mon frère. Il y aura des combats. Il y aura des tentations. Il y aura des choses terribles. Mais si tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu avanceras. Tu obtiendras ce que le Seigneur t'a promis. Tu retournes dans ta terre promise, mon frère, ma soeur. Si tu es à le Seigneur, tu obtiendras ce que le Seigneur t'a promis. Tu réussiras dans ce que tu feras. Tu réussiras dans tes projets. Tu réussiras dans tes entreprises, mon frère, ma soeur. Tu réussiras. Tu réussiras. La parole dit, simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mon frère, ma soeur, c'est la Bible qui le dit. Et Josué l'a expérimenté. Si Josué l'a expérimenté, mon frère, toi aussi tu peux l'expérimenter. Parce que Dieu t'a promis. Nous voulons posséder les terres de 2023. Mais pour posséder ces terres-là, mon frère, ma soeur, la seule clé que nous avons, c'est Yeshua. La seule clé que nous avons, que toi tu as, que je te présente aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour posséder les terres de 2023, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as ce Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, simplement, tu vas rentrer, tu vas posséder, tu vas t'installer, tu vas s'aimer et tu vas récolter. Alors ce matin, mon frère, que la terre de 2023 ne soit pas une terre épineuse pour toi. Que les terres de 2023, mon frère, ne soient pas des terres rocailleuses pour toi. Que les terres de 2023, mon frère, ma soeur, ne soient pas des terres épineuses, mais que ce soit des terres fertiles. Que 2023, mon frère, ma soeur, soit une terre fertile pour toi. Que tu récoltes le matin, que tu récoltes le midi, que tu récoltes le soir, parce que 2023 sera propice pour toi, mon frère. Parce que
2023 sera propice pour toi. Alors reçois Jésus ce matin, mon frère, et ouvre les portes de la bénédiction. Alors reçois Jésus ce matin, mon frère, et possède les temps 2023. Alors reçois Jésus ce matin, mon frère, et commence à monter, mon frère. Tu vas commencer à déclarer ce matin que je reçois, je possède 2023. Tu vas commencer à déclarer ce matin, mon frère, ma soeur, que je possède 2023. Que 2023 soit sous mes pieds. Que 2023 soit sous mes pieds. 2023 soit sous mes pieds, mon frère, ma soeur. Car comme je vous disais dans mes vœux, mon frère, ma soeur, commence avec Jésus et tu n'échoueras pas. Tu commences avec Jésus, mon frère, tu n'échoueras pas. Bien-aimé, les Hébreux ont échoué dans le désert, ils ont galéré. Parce que quand ils ont sorti, mon frère, ils n'ont pas commencé avec Dieu. Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu, mon frère. Mais Josué a compris. Josué a compris quand Dieu l'a pris, moi Josué prend le relais. Il a compris, il a dit, il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur Yoshua, mon frère. Et il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris, il a réussi. Et ce matin, mon frère, je me dis à une personne, commence l'année en Jésus. Commence l'année en Jésus. Et commence à déclarer ce mois de janvier pour que les portes des autres mois s'ouvrent à toi. Pour que les portes de l'année s'ouvrent à toi. Et commence à poser, mon frère. Commence à s'aimer pour que tu récoltes. Commence à s'aimer pour que tu récoltes. Car le Seigneur est avec toi, du cas ce matin, peu importe les choses qui arriveront, les choses arriveront, les vents arriveront, les tempêtes arriveront. Mais dans le Seigneur, tu avanceras. Dans le Seigneur, tu monteras. Dans le Seigneur, tu prospéreras. Dans le Seigneur, tu t'élèveras, mon frère, ma soeur. Que ce soit dans ta vie spirituelle, de la vie de tous les jours, tu avanceras certainement. La Bible nous dit que Josué n'a pas erré parce qu'il s'est appuyé dans le Seigneur. Il s'est appuyé dans le Seigneur et partout où il est passé, mon frère, il a réussi. Il a mis en déroute des nations. Il a déjoué le plan de l'ennemi. De tous s'élever contre lui. Cette année, je déclare dans ta vie, je déclare, mon frère, ma soeur, que tous ceux qui vont se lever contre ta vie puissent échouer dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui vont se lever dans ta vie, mon frère, ma soeur, puissent tomber dans le nom de Jésus. Que tout ce qui va se lever, toutes formes de déclarations dans ta vie, qui vont faire dans ta vie à toi, soient sans effet dans ta vie, dans tes projets. Que les gens qui vont se lever pour voir tes projets puissent tomber eux-mêmes, mon frère, ma soeur. Que partout où tu passeras, partout où tu passeras, partout où tu passeras, mon frère, ma soeur, que la victoire soit ton partage. Que tu montes, mon frère, ma soeur, que cette année soit à ta portée. Que tu possèdes les terres de cette année, je le déclare ce matin, dans le nom de Jésus. Alors la seule chose, mon frère, c'est de s'appuyer dans le Seigneur. C'est de prendre la clé qui est Jésus. De confier l'année en Jésus. Comme certainement tu l'as fait au début de l'année. Mais de t'asseoir dans la parole. De t'asseoir dans la parole. De ne pas s'écarter, mon frère, ni de gauche ni à droite. Partout où tu passeras, tu seras victorieux. Tu gagneras, mon frère. Là où vous avez dit que les portes étaient fermées, quand tu vas arriver, les portes vont s'ouvrir pour toi. Parce que tu es dans le Seigneur. Parce que tu es en la victoire. Parce que la victoire est en toi. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je le déclare, dans le nom de Jésus, que tu vas être victorieux, que tu vas avancer, que tu vas posséder les terres de cette année, que tu vas posséder l'année, mon frère, ma soeur. Alors rentre en possession de ton année, rentre en possession, rentre en possession, rentre en possession. Que les choses qui t'ont manqué pour l'année dernière puissent être une réalité cette année-ci. Que tu possèdes les choses qui t'ont manqué, que tu possèdes la vie qui t'a manqué, que tu possèdes le bonheur qui t'a manqué, que tu possèdes le mariage qui t'a manqué, que tu possèdes la joie qui t'a manqué, que tu possèdes la santé qui t'a manqué, que tu possèdes tout ce qui t'a manqué pendant l'année dernière, que tu le possèdes cette année-ci, que tu rentres en possession de ta vie, de ta bénédiction, mon frère, ma soeur, et que tu avances dans ton travail, dans tes projets, dans ton église, partout où tu es, partout où tu t'installeras, partout où tu passeras, que l'on parle de toi, que l'on parle de toi, que tu sois la tête et non la queue. Je déclare ce matin, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta vie à toi, que tu avances, que partout où tu monteras, partout où tu iras, que l'on parle de toi, que l'on t'élève, mon frère, ma soeur, que tu sois en tête et non en bas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, domine autour de toi. Domine autour de toi. Domine autour de toi, dans ton entourage, dans tes relations, dans ton travail, dans tes entreprises. Monte encore. Je le déclare ce matin. Nous avons dit, fini l'errance. On ne veut plus errer comme on a erré les années passées. Cette fois-ci, nous voulons posséder. Nous voulons rentrer comme Jésus est rentré. Nous voulons commencer à posséder comme Jésus a possédé. Alors, assieds-toi dans le Seigneur, installe-toi, cale-toi, car la terre t'appartient. La terre appartient aux enfants de Dieu. La terre appartient au juste que toi tu es. La terre appartient au juste que toi tu es. Et le juste ne chancelle pas. Et le juste ne tend pas. Le juste ne peut pas être abandonné. Alors, soit ce juste-là, mon frère, ma soeur, qui avancera. Le juste-là qui possédera le pays. Le juste-là qui s'élèvera. Le juste-là qui sera un symbole de témoignage pour les autres. Je salue ma soeur Germaine. Que Dieu te fasse bien, ma soeur.
et que la parole de Dieu germe dans nos cœurs, mon frère. Commence l'année avec Jésus et tu n'échoueras pas. Commence l'année avec Jésus et tu avanceras. Commence l'année avec Jésus et tu prospéreras, mon frère, ma soeur. Commence l'année avec Jésus et tu avanceras. Tu donneras la capacité, la force de pouvoir traverser les épreuves. Les épreuves, il y en aura, mais tu donneras la force. Il combattra pour toi, il sera là pour toi. Et que son nom soit béni dans nos cœurs. Voilà, mon frère, ma soeur, la première quatorzaine de l'année. Je voulais t'exhorter, te dire que nous sommes rentrés, mais prends les armes qu'il faut pour pouvoir procéder. Car janvier, mon frère, le mois de janvier détermine tous les autres mois de l'année. Voilà pourquoi il ne faut jamais rater le premier mois de l'année. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je t'ai exhorté pour te dire, rentre cette année dans le Seigneur. Habille-toi, Jésus. Rentre. Prends Jésus et mets-le dans ton cœur. Prends Jésus, mets en toi. Remplis-toi de Jésus, mon frère. Remplis-toi de Jésus. Prends la clé de 2023 qui est Jésus et rentre. Fais de Jésus ta vie, tes délices, mon frère, ma soeur, tu réussiras. Fais de l'éternel tes délices et tu réussiras, mon frère. Certainement, et tu avanceras. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, qu'il soit exalté encore. Ce matin, mon frère, peu importe les épreuves, tu avanceras. Parce que tu es dans le Seigneur. Alors, crois seulement, mon frère. La seule clé, c'est Jésus. La seule clé, c'est Jésus. La seule clé, ce n'est pas celle de la parole. C'est écouter, s'asseoir sur la parole, parler de Jésus, manger Jésus, boire Jésus et avancer avec Jésus. Tu verras que tu avanceras. Dans ton travail, dans tes services, dans tes entreprises, tu prospéreras. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Face à tout ce tourbillon, face à tous ces tumultes, Dieu sera là pour toi. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous nous retrouverons dans 14 jours dans la 14e du Seigneur, toujours avec la même joie, la même joie, le même sentiment, le même bonheur de partager la parole de Dieu. Mais j'aimerais encore rappeler à une personne que nous sommes disponibles sur notre page Facebook Brigitte Delessol, sur notre page Instagram Brigitte Delessol et sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et je t'invite d'aller visiter, je t'invite de t'abonner sur la chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Tu t'abonnes, tu partages autour de toi, car nous avons à l'intérieur, dans cette chaîne-là, des exhortations, la parole de Dieu, des louanges, des adorations, et tu te retrouveras certainement. Notre but, c'est d'évangéliser. Notre but, c'est d'apporter la parole. Notre but, c'est de mettre un peu de la joie, un peu de bonheur, de bon sens dans la vie d'une personne. Alors, Jésus-Christ est fidèle. Il t'aime énormément et ne t'abandonnera pas. Commence avec lui et tu vivras certainement de grandes choses. Qu'il te fasse du bien encore. Et à dans 14 jours, dans la même joie. Ciao, ciao à toi. Nous sommes dimanche. N'oublie pas, jour du Seigneur, va élever ton Dieu. Va glorifier ton Dieu. Va magnifier ton Dieu. Va l'exalter encore. Que lui seul, dans ta vie à Dieu et Dieu fera le reste. Bien les choses à vous, bonne journée à vous et à très bientôt dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.